salut tout le monde, c'est Lunatic. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter la donne qui s'appelle Dinosaur. Alors, elle coûte 7 €. Bon, moi, je l'ai acheté pour la vidéo. Et je vais tout vous présenter en détail. En commençant par l'essentiel, le guidebook, que vous pourrez construire avec un livre et une ambre, que vous obtiendrez soit en tuant un dinosaure, soit en minant. Bon, je peux pas vous montrer le minerai, je sais pas pourquoi, il n'est pas disponible en créatif, mais vous pourrez l'obtenir très facilement. Enfin, le Wikidino. À l'intérieur, vous aurez tous les dinosaures de répertoriés et de l'information. Bon, il faut parler anglais, hein, c'est le seul problème. Mais si vous parlez, vous avez beaucoup d'informations. Je vais parler anglais, vous avez beaucoup d'informations. Vous voyez, vous avez les biomes à gauche. Et là, j'ai choisi les dinos neutres. Vous pouvez tous les dinosaures agressifs, neutres et passifs. Juste après, vous avez... Ah, tiens, j'ai ramassé le livre. C'est pas grave. Vous avez cette fois le guidebook. Livre du cuir de la peau de dinosaure que vous obtiendrez par tuant un dinosaure. Voilà, le guidebook. Vous aurez le tutoriel, c'est de la pub pour le créateur, les settings, Natural Dinosaur Spawning, pour ce que je vais désactiver. Pareil pour les œufs de dinosaures, vous pouvez faire pleuvoir des météorites, je vous conseille pas, ça fait beaucoup de dégâts. Le tutoriel, vous aurez tous les crafts à l'intérieur, mais dans tous les cas, je vais vous les montrer lors de cette vidéo. Je garde le fond d'inventaire. Alors, on commence avec le DNA Extractor. Ouais, je vais pas traduire. Ça craftera avec un lingot de fer, un bloc de verre, une seringue, que je vous montrerai aussi le craft, hein, vous verrez, c'est très simple. Seulement, le mode demande beaucoup de fer et d'espace. DNA Extractor. Alors, je vais le garder pour tout à l'heure. Voilà, c'est énorme. Si je clique, si je fais ZL sur un dinosaure, je suis sur Switch, hein. Si je fais ZL sur un dinosaure, ça prendra son ADN. Et ça va avec la centrifugeuse qui est juste là. Juste après, on a le convertisseur d'ambre, qui se craftera avec 4 pierres, du verre, un répéteur et un entonnoir. Alors, vous commencerez par faire une espèce d'escalier avec la pierre. Vous placerez le répéteur et l'entonnoir comme ceci, et le verre juste à côté. Voilà, Humber Converter. Alors, c'est une entité, vous pouvez la placer et la récupérer. Hein. Mais déjà, le modèle est plutôt stylé, je trouve. Très grand. Avec un bloc, avec l'ambre dont je vous parlais tout à l'heure, vous pourrez construire un bloc qui vous permettra d'extraire justement l'ADN des dinosaures. Vous aurez juste à mettre l'ambre du dinosaure ou que vous avez prélevé, l'ADN que vous avez prélevé d'un dinosaure, mettre un bloc d'ambre et ça vous fera directement un œuf. Et ouais. Juste après, nous avons l'incubateur qui va très bien avec celui-ci. Alors le modèle de celui-ci est très stylé. Donc vous aurez besoin idem de cobblestone, d'un répéteur, d'un chaudron, d'un bâton et d'un lingot de fer. Alors, on serait par faire un petit triangle comme ceci, le chaudron à gauche, le répéteur en bas, le bâton et le fer comme ceci. Incubateur. Voilà. Donc juste à côté. Quand vous aurez votre œuf issu de cette machine, vous le placerez juste ici et vous aurez juste à attendre. Vous en faites pas, je crois que c'est genre 15 secondes un truc du genre. Bon, c'est très rapide en tout cas. Le modèle est plutôt stylé. Vous avez un truc pour réchauffer, le nid, la pince électronique. Voilà. Les deux sont très stylés. Je vais les garder pour tout à l'heure, je vous montrerai. Voilà. En fait, tout est utile dans ce mode, il n'y a pas de truc inutile. Et juste après, on a la seringue justement pour construire le DNA Extractor. On a besoin d'un lingot de fer et d'un morceau de verre. C'est aussi simple que ça. Le lingot de fer en bas. Voilà. Et le verre. Alors je crois que ça ne marche pas dans tous... Si, ça marche dans tous les slots. Puisqu'il y a des crafts qui ne peuvent pas être craftés dans d'autres slots que ceux de base. Je sais pas pourquoi c'est codé comme ça dans le mode. Voilà, seringue vide. Et c'est justement en cliquant sur un dinosaure. Voilà. Que vous obtiendrez son ADN. Mais en fait, il y a deux types d'ADN. Il y a l'ADN justement pour le Humber Converter qu'on obtient avec l'extractor et pour la centrifugeuse qui vous permettra de vous transformer en dinosaure. Vous en faites pas, je vous montre. Donc pour la centrifugeuse, vous aurez besoin de pierres, d'un répéteur
et d'un bâton. Voilà, centrifugeuse. Alors contrairement aux deux autres qui étaient plutôt grands, il ne fait qu'un bloc. Le modèle est aussi très stylé. Vous voyez, ça me demande une seringue pleine cette fois. Et là, vous voyez, quand je scannerai, entre guillemets, un dinosaure que je mettrai dans la centrifugeuse, ça purifiera son ADN. Ça aussi, je vais le garder pour tout à l'heure. Voilà. Juste après, on a les véhicules. On va commencer par mon préféré, l'hélicoptère. Vous aurez besoin de 4 lingots de fer, de 2 vitres, d'une liane, d'une poudre de redstone et d'une teinture verte. Teinture verte obtenue en faisant cuire un cactus au four, du coup. Alors le cactus est plutôt difficile à avoir en survie, mais ce mode, il est bien en survie, mais il est plutôt dur parce que les dinosaures vous mettent énormément de dégâts. Même avec un full stuff en diamant, ça met énormément de dégâts. Un petit dinosaure, ça doit vous mettre 3 cœurs par coup, je crois. Donc c'est plutôt un mode pour le créatif et pour faire des blagues à vos amis, quoi. Donc voilà, c'est la deuxième update, hein. Vous voyez, comme c'est marqué juste là. Le modèle est très stylé. Et vous avez la petite hélice, la grande hélice, voilà. Il est plutôt grand l'hélicoptère. Les lianes, bah, je sais pas ce qu'elles font là, mais elles sont là. Vous pouvez monter à 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors 5, celui-là. Je crois que vous pouvez monter à... Bah, en fait, toutes les places sont disponibles, mais je sais plus si c'est encore disponible. Vous avez speed 0 MPH, donc MPH c'est miles per hour. C'est pas la même chose que les kilomètres/heure, mais c'est kilomètres/heure en anglais. Alors là, je suis bien plus rapide. Genre, dans une 40 mph, ça doit être 80 km/h. Donc voilà, donc ça bug un petit peu, mais ça c'est juste mon écran qui est plus lourd. Le décollage est très facile. Vous avez juste à appuyer sur le bouton A sur Switch. Et un peu comme le même bouton que pour sauter quand vous avez le cheval, vous restez appuyé pour monter. Il faut bien gérer parce que si j'appuie pas sur A, bah, ça descend tout seul. Alors, par contre, il faut bien faire attention de ne pas quitter trop hauteur du sol parce que vous pourrez vous prendre des dégâts de chute. Voilà. Donc il est quand même plutôt stylé l'hélicoptère, hein. Je vais pas vous mentir. Et c'est un très bon moyen de déplacement. Donc, juste après en véhicule, on a le buggy. Le buggy, voilà. Vous aurez besoin de 2 laines noires, de 2 lingots de fer, d'un répéteur et d'un cuivre brut. Alors c'est très compliqué si vous n'avez pas la redstone. La redstone ça peut être embêtant à avoir, mais normalement ça devrait le faire. J'ai un petit mal pour la redstone, je crois que c'est le -16, si je dis pas de bêtises. Safari buggy, voilà. Je pense que c'est une voiture quoi, qui est très stylée. Voilà, vous avez... Bon, vous pouvez pas mettre de trucs à l'arrière, vous passez à travers, hein, mais c'est très stylé quand même. Vous voyez, vous avez 2 sièges, vous pouvez monter à 2, bien évidemment, vous pouvez conduire. Et voilà, elle est plutôt rapide, c'est un très bon moyen de déplacement, en tout cas c'est bien mieux que les chevaux de Minecraft. Ça va plus vite que les Minecraft, ça va plus vite que les bateaux, enfin pas les bateaux sur la glace. Voilà, c'est stylé comme véhicule. Vous avez un petit peu la même version, mais en différent, avec la Jeep. Alors, vous aurez besoin de 2 laines noires, de 2 lingots de fer, d'un morceau de verre, d'un répéteur et d'un cuivre brut. Alors, la laine noire pour faire les roues, juste au-dessus les 2 lingots de fer pour faire l'arrière, quoi. Le verre en haut, le répéteur au milieu et à droite le morceau de cuivre. Safari Jeep. Voilà. Donc, si je la pose, vous voyez, il est un peu plus grand que le beaucoup plus grand d'ailleurs que le buggy. Là-dedans, vous avez plus de place, vous avez 4 places. Mais ce cours, c'est juste une modélisation. Vous avez même le pot d'échappement. Vous voyez, la modélisation est très stylée dans ce mode. Tu vois, plus grand que moi. C'est presque mignon. Bref, quand vous montez à l'intérieur, bah, vous voyez pas trop, c'est pour ça que je vous conseille de venir en face de personne. Le volant tourne, très stylé. Et elle atteint une vitesse supérieure à celle du buggy. Donc en résumé, la Jeep est mieux que le buggy. Voilà. Mais un tout petit peu plus coûteuse. Juste après, vous aurez la moto. Bon, la moto, pas besoin de vous expliquer qu'elle est monoplace. 2 laines noires, toujours, un morceau de cuivre brut, un répéteur et un lingot de fer. Avec les laines noires, toujours en bas. De toute façon, avec tous les véhicules, vous les mettez en bas. Répéteur de redstone au milieu, morceau de cuivre brut à gauche et lingot de fer à droite.
Voilà, vous aurez motorcycle, soit moto. Pardon, ouais, voilà. On va placer, le modèle est extrêmement stylé, il y a même les phares. Donc ce véhicule est très pratique pour l'exploration parce qu'il est plus rapide. Alors il est moins rapide que ces deux véhicules, mais il est bien plus manuel. Là vous pouvez, en appuyant sur A, vous pouvez sauter. Donc là par exemple, si je fais un saut minimal, vous voyez ça saute pas beaucoup, mais si je fais un saut maximal, ça saute beaucoup. Et évidemment c'est une réflexe. Et c'est très stylé. En première personne aussi ça rend très bien. Alors par contre, vous pouvez vous prendre des dégâts de chute. Par contre la taille comparée au buggy. Bref. Juste après vous aurez des clôtures électriques au cas où vous voulez emprisonner vos dinosaures. Vous pouvez le faire avec d'autres blocs, mais ça rend très stylé. Alors cette fois c'est un peu moins cher. 4 lingots de fer et 2 lingots de cuivre. Du cuivre fondu cette fois, et des lingots et pas des morceaux de cuivre. Donc vous mettez les 2 lingots de cuivre au milieu et les 4 lingots de fer à gauche et à droite. Vous obtiendrez 16 electric fence, soit barrières électriques. Et quand je les place, vous voyez, ça fait un petit effet de particules. Alors, je crois que vous pouvez les casser à la main, mais l'idéal c'est à la pioche. Voilà, je vais faire un mur. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait des particules. C'est très stylé ce modèle. Et si je me colle, ça met des dégâts. Bon, c'est plutôt pour les dinosaures. Non, on peut le casser à la main, c'est bon. Voilà. Mais on peut le casser à la main. Donc, pas besoin d'avoir une pioche, même si c'est plutôt utile. Et dans tous les cas, pour le faire, il en faut une. Enfin, pour le faire, le matériau. Juste après, on passe aux armes qui sont très fortes. Là, il y a l'Electric Club, le matraque électrique, je pense. Vous aurez besoin d'un bâton, de 4 lingots de fer et de 2 lingots de cuivre. Vous allez dire oui, mais ça doit pas être super fort parce que c'est facile à construire. Non, non, c'est plus fort qu'une épée en autres. Voilà, il n'y a même plus de discrétion. Voilà, Electric Club, 8 points d'attaque. C'est exactement pareil qu'une épée en netherite. Bon, il y a beaucoup moins de résistance. Hein. Vous voyez déjà, le modèle, elle est énorme. Hein. Quand vous mettez des dégâts, j'ai pas de mode à disposition, malheureusement, j'ai oublié d'en mettre. Mais ça met énormément de dégâts. Et elle a pas une super durabilité par contre, donc je vous conseille de pas faire de bêtises avec. Elle doit avoir genre 32 coups, je dirais, et puis elle se casse, contrairement à la Dinosaurique qui est extrêmement résistante. Et vu comment elle est chère, heureusement. Donc, juste après vous aurez le blaster électrique. Alors, il y a aussi une information qui est dite dans le guidebook, c'est que les dinosaures sont effrayés par l'électricité. Donc, le blaster, il ne mettra pas de dégâts, mais il lancera une petite orbe qui fera des dégâts, enfin qui fera pas des dégâts, mais qui fera peur aux dinosaures qui sont à côté. Alors, petit problème technique. Ah non, c'est ça en haut, là ça. Non, du coup c'est l'inverse. Donc le problème est réglé, je me souvenais juste plus du craft, donc j'ai dû regarder dans le Wikidino, c'est très utile. Puis on pourrait toujours regarder cette vidéo, mais c'est très pratique d'avoir le Wikidino. Donc c'était bien comme je l'avais fait, seulement le bâton est à gauche. Non, j'en ai marre de moi. Voilà, c'est bon, cette fois je l'ai. Le répéteur est en haut, le verre au milieu, à droite le fer, en bas le lingot de cuivre et à gauche le bâton. Electric Blaster. Donc le modèle est plutôt stylé, il est très petit, mais il est beau. Vous pouvez le charger, et voilà. Plus vous le chargerez, plus ça avance. Ah non, non, il n'y a pas de charge. Enfin, je pense que c'est plus. Je pense que ça peut mettre des dégâts au niveau maximum. Voilà, ça met des dégâts, mais vraiment extrêmement faibles. Juste pour faire peur aux dinosaures. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, ils ont peur de l'électricité. Après la lance électrique, qui est aussi très stylée, qui ressemble à un trident. Bon, cette fois j'essaie pas de me tromper. Donc un bâton, un lingot de cuivre et 3 lingots de fer. Voilà. Ça coûte beaucoup de fer, comme je vous l'avais dit. Et du cuivre, mais le cuivre c'est vraiment très facile. Electric Spur, qui met 7 points d'attaque, soit instant mat. 3,5 cœurs. Et le modèle est très stylé, regardez, elle est énorme. Voilà, donc, et quand vous mettrez des dégâts, ça fait énormément de dégâts en fait. Et bien évidemment, ça effraiera les dinosaures aussi. Un peu comme dans la colo du Crétacé, si vous avez regardé sur Netflix,
les dinos ont peur du feu et de l'électricité. Donc, là on a une épée électrique, donc qui sera beaucoup plus simple à construire. Il vous faudra un bâton, un lingot de cuivre et un lingot de fer, que vous assimilerez, voilà, comme ceci. Voilà, électrique soit 6 points d'attaque, soit 3 cœurs. Voilà, elle est gigantesque, je sais pas pourquoi elle est aussi énorme, mais bon. Et elle mettra beaucoup de dégâts, donc 3 cœurs, ce qui est franchement raisonnable, ce qui est très bien d'ailleurs, pour une arme qui coûte aussi peu cher. Voilà, il est très stylé, vraiment. Les petites particules d'électricité là. Bref. Juste après, on va passer au tranquillisant. Ouais, parce qu'on ne peut pas tuer tous les dinosaures. Il faudra un bâton, 2 lingots de cuivre, une seringue et un lingot de fer. Une seringue vide. Voilà, donc, seringue vide. Ok, espérons que je ne me trompe pas. Je me suis pas trompée, je m'adore. Tranquillisant. Donc, là vous pourrez pas l'utiliser. Donc là, il vous faudra des tranquillisants. Ils s'appellent des darts. Pour ça, vous aurez besoin d'un morceau de verre, d'une patate empoisonnée, enfin une utilité pour ce système, et une pépite de fer. Donc, alors par contre, je sais pas comment faire de faire ma patate empoisonnée, là, franchement. Mais bon. En tout cas, je crois que ça vous en donne plusieurs. Non, ça vous en donne qu'une. C'est pour ça que il faut les utiliser avec parcimonie. Dès que vous tirez sur un dinosaure, il faut bien viser. Moi, il y a un jeu que j'aime bien, c'est mettre des dinosaures volants et essayer de les tirer avec ça. Comme le tir au pigeon, quoi. Mais bon. Ouais. Vous le tirez et je crois que vous pouvez pas le récupérer. C'est génial. Bref, le tranquillisant est très utile si vous voulez vous sortir d'une situation compliquée. Juste après, vous aurez les jumelles. Alors, les jumelles, on en a déjà dans Minecraft, oui. Il vous faudra 2 lingots de cuivre, non, 4 lingots de cuivre, 2 éclats d'améthyste et 2 lingots de fer. Alors, on a déjà une longue vue dans Minecraft, mais vous avouerez qu'elle ne sert pas à grand chose. Et ce serait mieux si on pouvait analyser les mobs, non? Et bah là, vous pouvez faire ça avec les dinosaures, si vous y connaissez pas trop. Moi, je les connais tous par cœur. Ouais. Donc, vous voyez, vous avez une petite animation quand vous les tenez, et le modèle est très stylé. Voilà. Je vais pas trop voir. Et quand je zoome, vous pouvez regarder au loin, surtout. Mais je vous montrerai les dinosaures, vous verrez ce que ça fait. Donc juste après, vous aurez une selle à dinosaures pour pouvoir les monter. Vous aurez besoin de 2 lingots de fer, de 2 ficelles et d'une peau de dinosaure. Voilà. Les peaux de dinosaures sont très faciles à avoir. Parfois des dinosaures meurent naturellement. Donc tués par d'autres dinosaures. Donc là, cette selle, je l'utiliserai tout à l'heure. Mais en tout cas, elle est très utile. Alors là, on va passer au trophée. Donc là, vous aurez besoin de 3 planches. Voilà. De 3 planches. D'un fragment de pteranodon A. Donc vous pouvez trouver dans les grottes. Fragment de pteranodon B. Et fragment de pteranodon C. Et quand on construit tout, voilà. Hop. Ça vite fait. Il y a plusieurs trophées à notre. Bon, voilà, j'ai dû me mettre en créatif parce que j'ai oublié qu'on pouvait le placer que sur les toits. C'est très simple, je suis resté en créatif. Voilà, donc vous allez le placer en hauteur et ça va faire une chaîne avec le trophée de pteranodon. Alors vous pouvez, je sais pas si... Voilà, vous pouvez casser le bloc et au besoin, si vous avez envie, rajouter des chaînes. Les chaînes, c'est là. Voilà, vous pouvez rajouter des chaînes. Voilà. Bah. Voilà. Bon, j'ai un peu galéré. Mais voilà, vous pouvez modifier les chaînes. Bah, je l'ai cassé. Bah, je l'ai fait. Donc, vous pouvez directement le placer sur les chaînes, ça sera plus rapide. Hop. Voilà. En tout cas, ce trophée est très stylé. Voilà. C'est vraiment un pteranodon à l'état pur, comme on peut en voir dans les musées. Juste après, on aura le trophée de tyrannosaure. J'espère que celui-là fonctionnera. Bon, le crabe, j'espère que c'est ça. Hein. Je ne vais pas perdre de temps parce que je l'ai directement là. Donc le trophée de T-Rex. Voilà, lui il peut être placé partout, et comme vous pouvez le voir, il est très imposant. Alors c'est le même principe hein, pour récupérer les squelettes que le pteranodon, vous aurez besoin de les trouver dans les grottes. Donc voilà, c'est très stylé. Si vous voulez faire un musée
Vous pouvez avec ça, c'est plutôt sympa, je trouve. Ça fait une bonne décoration. Juste après, vous aurez un autre trophée. Voilà. Vous aurez besoin d'un crâne de tyrannosaure et vous aurez pas. C'est la même chose que l'autre pour construire. Et d'une planche de bois qui vous donnerait le Skull Trophy. Puis vous pouvez le mettre que sur les murs et il est très stylé aussi. Alors la tête est bien plus petite que celle du tyrannosaure, mais ça doit être un bébé. C'est un peu occupé. Voilà, bon, si vous le mettez sur les murs, ça fait une plutôt bonne décoration. Après, il faut avoir les moyens. Donc là, on va passer aux appâts. Donc vous avez un appât à herbivore. Vous aurez besoin. Ah non, c'est un appât à canne d'une canne à pêche et d'un gros dinosaure mythe que vous obtiendrez en tuant un dinosaure. Alors voilà, vous voyez, c'est ça le problème dont je vous parlais. C'est qu'on peut les construire que sur certains slots. Le problème, c'est que je sais pas lesquels c'est. Bon voilà, moi je sais pas quel slot c'est. C'est pour ça que c'est mieux en créatif quand tu survie. Oh, je l'ai cassé. Pause montage. Voilà, donc j'ai pris l'appât, le carnivore bait. Ça attire juste les carnivores à vous, ce qui est une très mauvaise idée. Et j'en profiterai également pour vous montrer l'herbivore bait, qui est juste là. C'est la même chose, mais avec une feuille. Donc voilà, ils sont plutôt intéressants si vous voulez les attirer, mais sinon c'est pas les mêmes de votre passion. Donc là, l'Apex Stegosaurus Tail. Alors là, Apex Stegosaurus Tail. Donc elle met 9 points de dégâts, soit 4,5 heures, ce qui est colossal. Modèle très stylé. Et pour l'obtenir, vous devrez tuer un des 3 boss. Non, attendez. Ouais, si. Un des 3 boss qui seront ajoutés par le mode. Le Stégosaure. Enfin, le Stégosaure Apex. Donc, elle se mérite cette arme. Juste après, un bâton. Je vais vous dire un bâton, mais pourquoi faire? Parce que pour les dinosaures que vous avez apprivoisés, si vous cliquez dessus avec un bâton, ils s'assieront, un peu comme les chiens. Vous aurez besoin d'un bâton. Voilà. Donc là, vous avez les armures qui se construisent. Là, vous avez des pour certains. Pour cette armure, voilà, là vous aurez, là vous mettez en pause le casque, le plastron, les jambières et les bottes. Voilà. Au final, pour faire cette armure, alors elle donne de la résistance, je crois que c'est comme une armure en fer. Voilà. Et si je l'équipe, voilà, et ça donne ceci. Alors, elle est très stylée, elle donne de l'armure, elle peut être un petit peu difficile à voir pour trouver les fossiles dans les grottes. Mais elle est très stylée. Ensuite, je vais vous montrer la seconde armure, qui elle aussi est très classe. Alors, stop ma caméra. Donc, remettez en pause, donc là c'est pour le casque, là le plastron, les jambières et les bottes. Et cette fois, l'armure ressemble à ça. Alors elle donne bien plus de défense que l'autre, ce qui est plus compliqué à construire. Elle est un petit peu moins stylée, mais elle reste très stylée. C'est juste le casque qui ne va pas bien avec mon skin. Mais sinon elle est plutôt stylée. Je vais enlever. Alors je sais pas pourquoi je ne peux pas l'enlever. Bon je peux pas l'enlever. Donc juste après on va passer à la partie intéressante, c'est-à-dire les dinosaures. Donc, vous voyez, je les ai classés en vert les herbivores, en vert foncé les ptérosaures, je crois que c'est le ptérosaure, oui c'est le ptérosaure, en bleu clair, plutôt, les marins, c'est pour ça qu'ils ont un piscine d'eau, en bleu les carnivores, et en rouge les 3 boss. Donc on va commencer par les herbivores. Je vais faire rapidement, je vais pas tout vous dire. Donc là par exemple, attendez, je vais me mettre en survie. Voilà, donc je me suis donné un effet de résistance et de force de 155. Comme ça je pourrais tuer les dinosaures et vous les montrer. Bon, ne pas me les tuer. Donc le chasse-mosaure. Voilà. Je fais vite, hein. Justement j'ai pris mes jumelles pour vous montrer. Voilà. Là vous voyez, c'est les mêmes. Si je regarde, c'est les mêmes chasse-mosaures. Personnalité neutre, activité dure, bon il fait rien. Il peut être monté, il peut être apprivoisé, et il est moyen. Il est pas très dangereux, mais pas si fort. Donc là, pour apprivoiser un herbivore, vous aurez besoin de lui donner des feuilles. Il en demandera beaucoup. Juste après, il sera à vous. Mais vous pouvez faire pareil avec les œufs normalement.
Donc attendez, je vais vous montrer justement ceci. Voilà, donc on revient ici à une fuir. Je pense à ADN. Il faut cliquer 3 fois. Voilà. Point. Son ADN. On va commencer avec la centrifugeuse. Voilà. Si je mets ceci, cela. Attendez, vous voyez que si je le tue, voilà, j'ai de l'expérience, de l'ambre, 3 minutes, voilà, donc avec l'ambre, hop, je mets ça là, et ça me fait un bloc d'ambre. Là, je vais le mettre à l'intérieur. Idem pour ce que j'ai pris avec le DNS Raptor. Donc, vous voyez, ça a fini de chauffer. Donc là, j'ai l'ADN, et si je fais clic gauche, voilà, je suis dans chasse-moteur. Alors, je peux charger. Chaque dinosaure a sa particularité. Hein. Je peux bouger. Attends, attaquer. Et humeur de tous dormir. Et pour quitter, vous n'aurez qu'à appuyer sur B. Non. Allez sur chasse-moteur, sur la seringue et recliquer. Mais la seringue sera vide juste après. Hein. Voilà, là ça a fini, ça m'a donné un 9 que je vais le mettre directement dans l'incubateur. Voilà. Donc là, la magie opère, je vais me retourner. Voilà. Et quand je vais me retourner, ça sera fini. C'est beau la magie, hein. Donc là j'aurai un œuf de chasse-mosaure que je vais placer. Donc là on peut l'engraisser avec des feuilles pour qu'il grandisse plus vite, mais sinon en fait il faut juste l'engraisser avec des feuilles, sinon c'est pas possible, il va pas grandir naturellement. Donc du coup il sera à vous, voilà, à condition que vous le nourrissiez. Il vous obéira. Voilà. Donc juste après on va passer au prochain dinosaure, à savoir le stégosaure. Voilà, je fais vite, hein. Voilà, le stégosaure. Ils ont différentes couleurs. Le stégosaure. Le tricératops. Il est énorme. Le dryosaure. Je vais tuer en un coup. Je me suis mis. Ensuite, on aura juste ici. Alors, je pense que c'est l'iguanodon. On fait l'œuf. Oh, justement. Iguanodon. Voilà, c'est un bébé. Hein. Je sais pas si c'est possible de les appeler. Là, Therizinosaure au bout de l'œuf. En effet. Mais il va voir. Je vais pas m'empêcher. Il est agressif envers le. Il est agressif envers les joueurs et les dinosaures. Donc faites très attention. Juste là, vous aurez le Gallimimus, un dinosaure bien plus grand. Vous aurez l'Ankylosaure. Bon, c'est un bébé, mais bon, vous pouvez le voir. Alors, il met énormément de dégâts, mais bon. Ne tapez aucun dinosaure. Voilà, petit conseil. Je sais plus quel dinosaure. Brachiosaure. Il est gigantesque. Hein. Je sais même pas si je peux le voir en entier ici. Voilà. Il est énorme. Mais évidemment, ne tapez pas non plus, lui aussi il a des attaques. C'est un Megalodon ça? Non, c'est même une Chisaurus. C'est le même moment. Voilà, mais il reste énorme. Tous les dinosaures passent naturellement à la sur la modification. Le Kentrosaure. Voilà, j'aime bien aussi. Juste après, vous aurez juste ici, voilà, le para. Le Pachycéphalosaure. La Margasaurus, c'est un bébé. Le Microraptor. Là, on va passer au volant. Donc, le Microraptor. Un petit oiseau qui vole. Voilà, pas trop besoin. Juste après, nous avons le Pteranodon. Ah non, c'est que d'abord, je suis pas d'accord. Le Pteranodon. Qui est très stylé. On peut pas le laisser dans les longtemps. Voilà, vous voyez, vous pouvez obtenir son crâne. Et Quetzalcoatlus qui lui. Normalement, c'est un bébé.
des loups de bas gigantesques. Il est énorme. Après, on va passer au marin avec le Deinosuchus. Ok, le crocodile marin. Il est très stylé aussi. Alors, il fait des juste après, vous aurez le Tylosaure. Je vais prendre le Mosasaure aussi. On va faire sans un Mosasaure. Le Tylosaure. Bon, il est sous l'eau, il met sa tête dans la pierre. Voilà. Et le Mosasaure. Oh, c'est un bébé. Bah, eux, les Mosasaures sont plutôt fréquents. Oui. Bref, les marins sont très stylés. Et ils sont plutôt durs à contenir. Juste après, on va passer au carnivore. Voilà, je fais vite, hein. Pyroraptor. Dilophosaure. Oh, c'est quoi ça? Ah oui. Ah oui, si je la continue juste, tout petit, ça c'est sa taille. Juste là on aura le Carcharodontosaurus. Le Dictyrannus. Juste ici, moi je sais pas si ça va voir le Spinosaure. Il peut aller dans l'eau. Après, si je garde non, pas ça. Bon, c'est comme encore pardon. Un Concantosaure. Ah, le Vélociraptor. Voilà, donc ils ont. Là, c'est la texture déco. Le Nanubidorus, très peu connu, mais pourtant très stylé. C'est un bébé, ok. Juste ici. Ici, vous aurez un Raptor. Très stylé aussi. Lui, il est pas si dangereux que ça. Bon, vous frottez pas lui quand même. Le Carnotaure, mon dinosaure préféré. Voilà. Là, on a le Tyrannosaure. Le Tarbos. Plusieurs à la fois, c'est pas pour sauver au bout d'un moment. Ah non, ça c'est la peste des deux ans. Le Baryonyx, là, ça c'est très beau. Et le Giganotosaure, c'est ça. Ah non, ça c'est. Là on va passer à la crème de la crème, les Apex. Là on a l'Apex Stegosaure. Qui permettra de ne vous frottez pas, il est une barre de là on a l'Apex Tyrannosaurus Rex, c'était le Dominus Rex. Mais eux ne vous frottez pas. Là, vous préférez l'Apex qui est Indora. J'en ai marre. Et bien c'est sur ce rugissement qu'on va se laisser. J'espère que ce mode vous aura plu. Pour rappel, il coûte 7 €. Donc Ghost Magic et moi, on vous prépare une petite surprise. Moi, personnellement, une collaboration avec Masker, un youtubeur à 150 abonnés. Je vais inciter à reprendre YouTube parce que... Et on vous prépare une autre surprise dont je ne peux pas tout vous dire. Bon, et bah, à la prochaine!